Le ramadan arrive et avec lui, cette question qui revient chaque année pour les passionnés de musculation. Comment on fait pour concilier le jeûne et l'entraînement? Comment est-ce qu'on évite de perdre en un seul mois tous les efforts d'une année? C'est une vraie question, parce qu'avec une mauvaise stratégie, on peut vraiment anéantir des mois de travail. Alors on va voir ensemble comment traverser cette période, pas juste sans perdre, mais en protégeant sa farce et sa masse musculaire. Le truc, c'est que la plupart des gens, sans le savoir, tombent dans l'un des deux pièges classiques. Ce sont deux approches complètement opposées, mais qui, au final, mènent exactement au même résultat, l'échec. Et il y a de fortes chances qu'une de ces deux mentalités vous dise quelque chose. D'un côté, on a le profil du héros. Sa philosophie, le ramadan, ça ne m'arrête pas, je continue exactement comme avant. Même volume, même intensité, même fréquence, on ne change rien. Et de l'autre côté, on a le défaitiste. Lui, il se dit, impossible de s'entraîner en jeûnant, c'est trop dur. Allez, pause pendant 30 jours. Deux extrêmes et donc deux erreurs monumentales. Et les conséquences, elles sont brutales. Le héros, au bout de 7 jours à peine, il est complètement cuit. Épuisement total, burn-out et il finit par tout lâcher. Quant au défaitiste, après 30 jours d'arrêt, le bilan est lourd. 10 à 15% de force en moins, 2 à 3 kilos de muscles envolés, et il lui faudra bien 3 mois pour espérer revenir à son niveau d'avant. Bref, dans les deux cas, c'est la catastrophe. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a une troisième voie. Une approche bien plus intelligente, bien plus durable, qui n'amène ni à l'épuisement, ni à la perte de ses acquis. Cette approche, c'est tout simplement l'entraînement adapté. Et cet entraînement adapté, il ne sort pas de nulle part. Il repousse sur 5 principes, 5 règles d'or qui ne sont pas négociables. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles on va pouvoir bâtir une stratégie qui marche pendant le ramadan. La toute première règle, et franchement la plus importante, c'est de changer son état d'esprit. Pendant le ramadan, l'objectif, ce n'est pas de progresser, c'est de maintenir. Il faut comprendre que le corps est dans un environnement hormonal différent, la récupération est moins bonne, l'énergie est limitée, donc réussir à ne rien perdre, c'est déjà une victoire totale. Vouloir progresser, c'est un bonus sympa si ça arrive, mais s'effondrer, c'est un échec qu'on peut totalement éviter. Deuxième principe, et là on rentre dans le technique. Pour que le corps garde son muscle, il faut lui envoyer un message clair, un signal puissant. Et ce signal, ce n'est pas le nombre de répétitions ou de séries qu'on fait. Non, c'est l'intensité, c'est le poids qu'on soulève. Le volume, ça demande énormément d'énergie et de récupération. Et pendant le ramadan, ce sont deux choses qu'on a en quantité limitée. Donc la règle est simple, on privilégie la force, le lourd, et on baisse radicalement le volume. Et cet exemple, il est parfait pour comprendre. Prenons le développé couché. Un entraînement normal, ça pourrait être 5 séries de 10 reps à 70% de son max. L'approche ramadan, c'est tout autre chose. 3 petites séries de 5 reps, mais à 85%. Regardez la différence, on passe de 50 répétitions au total à seulement 15. On divise le coût en énergie par plus de 3, tout en envoyant aux muscles le signal le plus fort possible pour qu'ils se maintiennent. C'est ça, l'efficacité pure. Les troisième et quatrième règles sont une suite logique. Puisque la capacité du corps à récupérer est plus faible, il faut être malin. On réduit la fréquence et la durée des séances. On va viser un maximum de 3, peut-être 4 entraînements par semaine. Et chaque séance doit être courte, entre 45 et 75 minutes, grand maximum. L'idée, c'est d'être efficace, pas de s'épuiser. Et enfin, cinquième règle, on va à l'essentiel. Fini les fioritures. On se concentre sur les 5 grands mouvements de base, les mouvements polyarticulaires qui à eux seuls travaillent 90% des muscles du corps. Le squat, le développé couché, le soulevé de terre, un mouvement de tirage comme le rowing ou les tractions et le développé militaire. Pour le reste, les petits exercices d'isolation, on met ça de côté pendant 1 mois. Ok, maintenant on sait quoi faire, comment structurer la séance, mais la grande question reste, quand s'entraîner? Le choix du moment de la journée, c'est vraiment un facteur décisif pour réussir son ramadan sportivement. En gros, il y a 3 options. S'entraîner le matin juste après le souhour, on a de l'énergie, on est hydraté, mais pas de repas juste après pour récupérer. S'entraîner le soir, après l'iftar, là on a le maximum de performance, mais ça peut perturber la digestion et le sommeil. Et puis il y a la 3e option, celle qui est souvent recommandée, même si c'est la plus difficile mentalement, s'entraîner juste avant de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que l'iftar devient alors le repas post-entraînement parfait, qui va directement nourrir le muscle et optimiser la récupération. C'est un petit sacrifice sur la performance du moment, mais un énorme gain pour la récupération globale. Allez, maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Concrètement, ça donne quoi? Voici le plan d'action, le déroulé d'une séance parfaite pendant le ramadan. La séance idéale, elle dure à peu près 1 heure. On commence avec 10 à 12 minutes d'échauffement et ça, c'est non négociable. C'est même plus important que d'habitude car les muscles et les tendons sont déshydratés, donc plus fragiles. Ensuite, le cœur de la séance. 40 à 50 minutes sur les exercices de base, en mode intense et concentré. Et on finit tranquillement avec 5 minutes de retour au calme, quelques étirements légers. C'est tout. Court, intense et terriblement efficace.
Alors pour résumer, pour être sûr de ne rien oublier, voici la checklist ultime. L'objectif, le maintien. La méthode, la force avant le volume. La fréquence, 3 à 4 séances courtes par semaine. Le contenu, les exercices de base, point. On choisit son créneau d'entraînement et on s'y tient. On calme le jeu sur le cardio intense, on ne sape jamais l'échauffement, on apprend à écouter son corps et, si possible, on prévoit une semaine plus légère. C'est la feuille de route pour un ramadan réussi. Voilà, avec tout ça, le plan d'entraînement est blindé. La nutrition peut être parfaitement calée. Mais attention, même avec le plan parfait, il reste un facteur, le facteur numéro 1 que tout le monde oublie et qui va, à lui seul, décider si le mois sera un succès ou un échec cuisant. Un élément si vital que sans lui, tous les autres efforts ne servent à rien. Cet élément, c'est le sommeil.